comment créer l'équilibre dans une relation et le faire vivre cet équilibre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel et relationnel et aujourd'hui on va parler d'équilibre dans une relation. Il faut comprendre que l'équilibre dans une relation ça passe par 3 composantes. Il y a le moi, le toi et le nous, ok ? Et chacune de ces entités, elle a des responsabilités et il est vraiment essentiel de redéfinir les responsabilités et le rôle de chacun pour que ces 3 entités, elles forment un équilibre sain pour la relation et les 2 individus qui la composent. L'équilibre, ça demande une dose d'engagement et d'indépendance. On va commencer par le moi et le toi. Chaque individu donc, qui doivent être responsables individuellement et personnellement de leur. Premièrement, épanouissement personnel. Parce que comme pour le moi, son épanouissement personnel, à l'autre, il est de sa responsabilité. Donc il faut vraiment garder en conscience cette frontière qui permet à chacun de cultiver la juste indépendance nécessaire au bon équilibre d'un couple. Petite parenthèse, c'est exactement tout ce que je travaille et ça fait partie d'une des étapes de mon programme Relations Grandioses. Vous pouvez avoir tout le descriptif de ça, je vous laisse un lien en barre de description, je vous laisse regarder ça de plus près. Évidemment, je vais vous offrir aussi un petit e-book à télécharger, n'hésitez pas, il est gratuit. Bref, je vous dis juste, regardez en barre de description, je vous fais toujours aller beaucoup plus loin. On va pouvoir en revenir à cette vidéo. La deuxième chose qui appartient aux 2 individus, c'est l'accomplissement personnel. Les projets personnels, l'épanouissement personnel, au travers de la responsabilisation de cultiver au quotidien, en dehors de la relation amoureuse, c'est ce qui nourrit l'individualité et le bien-être. Alors pour ça, il faut vraiment rester éveillé sur soi et ce qui nous fait du bien, sur ce qu'on désire pour nous-mêmes et s'y engager dans le quotidien. Les projets, ils ne doivent pas être que communs, d'accord ? Il doit y avoir également de la place aux projets personnels, à l'accomplissement de l'individu en tant qu'individu et non juste en tant que partenaire, d'accord ? Le 3e point qui concerne les 2 individus, c'est le relationnel. L'épanouissement relationnel en dehors du couple, c'est de notre responsabilité. Tout notre relationnel ne peut pas dépendre uniquement de notre partenaire, d'accord ? Famille, amis, il est essentiel de cultiver des relations qui nous enrichissent et qui nous font nous sentir bien et de ne pas hésiter à se développer dans une meilleure gestion relationnelle pour élever la qualité de nos relations. La 4e chose, ça va être la gestion des émotions. Chacun des 2 individus d'une relation doit développer sa gestion émotionnelle qui nous permet d'être bien plus apaisés au quotidien. Non pas qu'on n'ait plus d'émotions négatives, mais que notre écoute de nous-mêmes, ce que nous faisons de nos émotions, ça nous permet de nous sentir bien et ça nous met dans une position mature émotionnellement parlant et ainsi beaucoup plus confiante cette position pour aborder la vie et nos relations. Les émotions sont de la responsabilité de celui qui les vit, ok ? Retenez bien cette phrase. 5e point, le rapport à soi. La relation à nous-mêmes qu'on entretient, elle est essentielle parce qu'elle est constante, elle est quotidienne. Je le dirai jamais assez. Elle a un impact direct sur la qualité de vos relations aux autres et donc aussi dans votre vie amoureuse. Donc s'investir à développer de la confiance en soi-même par exemple, de l'estime de soi, de la bienveillance pour soi, ça augmente clairement notre qualité de vie quotidienne et ainsi également notre vie relationnelle. Et ça, c'est de la responsabilité personnelle de l'individu, ça ne dépend pas de la relation. La 6e chose, ça va être l'indépendance. Que les partenaires ne vivent pas que pour la relation amoureuse, mais qu'ils maintiennent des espaces personnels. Et c'est on ne peut plus sain pour le couple. Que les 2 partenaires se reconnaissent comme entités bien distinctes de l'autre, ça permet ainsi de créer un bel équilibre dans une relation. La 7e chose pour un équilibre, c'est des centres d'intérêt personnels. Les 2 partenaires, ils peuvent avoir des passions individuelles, ok, des loisirs qu'ils ne partagent pas avec l'autre, et c'est ok, c'est très bien. On ne confond pas relation amoureuse et fusion. La 8e chose, c'est connaissance et respect. La connaissance de soi et l'écoute de soi, ça permet de maintenir une individualité propre à chacun qui fait partie de l'équilibre au sein d'un couple. En plus, je rajouterais que respecter notre individualité face à l'individualité différente de l'autre, c'est une belle preuve de respect pour soi et d'amour de soi. Maintenant qu'on a abordé ce qui était de la responsabilité des 2 partenaires de manière individuelle, propre, on va parler maintenant de la relation, du fameux « nous ». Ça, ce sont des choses qui sont de la responsabilité des 2 partenaires et qui demandent un engagement des 2, d'accord ? Première chose, les projets communs. Après les projets perso en tant qu'individu, les projets communs pour le nous. Avoir des projets communs, en plus de ce personnel qu'on vient de voir, ça permet de construire une vision commune et un chemin qui est lié. Je ne m'étalerai pas là-dessus, ça paraît hyper logique, d'accord ? Deuxièmement, le respect mutuel.
le respect de l'autre pour qui il est dans sa différence avec nous, c'est une base essentielle pour une relation saine et équilibrée. C'est respecter et aimer dans l'individualité de chacun et non pas uniquement chercher à fusionner et à se concentrer à vouloir de la similitude. D'accord ? Troisième point, c'est la connexion. La complicité et l'intimité cultivées par les deux partenaires fait également partie des bases saines d'une relation et de son équilibre. Conserver de l'amitié qui existe dans l'amour, c'est cultiver le plaisir et la sécurité ressentie quand on est avec l'autre. L'intimité émotionnelle et physique, c'est ce qui donne cette rareté et ce côté exceptionnel à la relation amoureuse face à toutes les autres relations. Cette connexion, elle est donc de la responsabilité des deux partenaires. Quatrième point, la confiance. L'honnêteté, la sincérité, le climat de confiance et de sécurité, ça se construit par les deux partenaires dans leur engagement, leur respect de l'autre et de la relation. Et des limites de chacun dans cette relation. Ok ? La cinquième base, c'est la communication. Une communication saine, ça demande un engagement et de l'investissement des deux partenaires. Ok ? Pour la mettre en place et la développer si nécessaire, il est important que les deux partenaires se sentent concernés et investis. Le climat de sécurité pour se parler et s'écouter, ça se construit à deux. Aucune interaction peut exister seule. On peut évidemment rajouter que le partage de nouvelles expériences ensemble, ça maintient une très belle complicité et ça entretient les moments de qualité du couple. Mais je l'intègre dans les projets à deux et dans la complicité. D'accord ? Concernant la vie sexuelle maintenant, vie sexuelle de la relation, ça aussi, ça appartient aux deux partenaires. Ils ne vont pas avoir des envies parfaitement similaires et il est hyper important d'intégrer ça dans la communication et dans l'intimité de la relation. D'accord ? J'espère que cette vidéo vous aidera à faire un premier point sur les bases de l'équilibre d'un couple, entre ce qui est de la responsabilité personnelle et individuelle de chacun et de ce qui appartient aux deux partenaires en tant que couple d'entretenir. Sur ce, vous le savez très bien, je ne peux que vous inviter à commenter, à partager, à liker si cette vidéo vous a plu. Je vous invite évidemment à y réfléchir, à la réécouter. C'est infini, ça. Il y a quand même, je vous ai enchaîné un paquet de bases très pourtant, il faudrait les connaître, mais je voulais bien enchaîner. Donc, n'hésitez pas à la revoir. Et vous savez, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.